Bon, je m'appelle Aline Elisabeth Makoga. Mais tout le monde m'appelle spécial parce qu'il paraît que je suis spéciale. Pourquoi avoir choisi le make-up comme métier? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire? J'ai pas choisi le make-up comme métier, c'est le make-up qui m'a choisi parce que la façon avec laquelle ce métier m'est tombé dessus, jusqu'à présent j'ai du mal à y croire. Toutes les opportunités que j'ai eues à travers le make-up, jusqu'à présent j'ai du mal à y croire. Donc le déclic, c'était une émission télévisée qui passait à la CATV. J'étais encore toute petite et j'ai vu la dame, elle a fait une mise en beauté à une autre dame. Et après, elle a fait une blessure. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai eu le déclic comme quand, vous savez, quand on a le coup de foudre, on voit un mec qui nous plaît beaucoup. Là, j'ai eu le même déclic et j'ai senti que c'est ça que j'avais envie de faire. Mais malheureusement, je suis d'une famille conservatrice. L'histoire a été un peu compliquée, mais j'ai réussi à devenir spéciale. Ma première année à l'université, j'avais choisi logistique et transport. J'ai perdu ma grand-mère et ça a été un très gros choc pour moi. Donc, le fait de la perdre a créé ce petit déclic. Vous savez, quand vous perdez un être cher, c'est comme si vous commencez à voir les vraies couleurs de la vie. Vous arrivez à percevoir l'essence même de votre être, autant pour moi. Et j'ai décidé comme ça de larguer l'école, de larguer mon cycle BTS et de me lancer dans le make-up. Et j'ai débuté cette aventure, c'est devenu ce que c'est devenu. J'imagine que c'était pas facile. Non. Parle-nous de ton premier maquillage. Mon premier maquillage, c'était ma grande sœur, Carole Niat. Elle était enceinte jusqu'ici et elle allait se marier comme ça, sans rien du tout sur le visage. Alors que moi, je suis dans les parages, je lui ai dit non, ça peut pas être possible. Tu peux pas te démarquer comme ça, là-bas, dans ce mariage-là, avec le visage comme ça. Tu as quoi dans ta trousse de maquillage? Elle me montre sa trousse, il y a un peu de poudre, il y a un peu de ceci, il y a de rouge à lèvres, il y a du gloss, il y a pas mal de trucs. Je lui mets un mascara, je lui fais bien le teint, l'anti-cerne, je gomme tout. Et ça s'est fait instinctivement. C'est comme si j'avais toujours fait ça. Et pourtant, il n'y avait que cette émission que j'avais regardée. Une fois comme ça en passant, j'avais déjà vu des petites touches et des petites techniques. Donc je la retouche très bien, je pose tout, j'applique tout, le gloss, tout. Et elle était juste waouh. J'avais rafraîchi son teint en moins de 5 minutes. Et sur les photos, c'était le glow assuré. Et direct, toutes ses copines ont demandé après, je crois que je me suis envoyée. Le travail a parlé pour moi, le travail m'a mené où je suis, le travail et la rigueur envers moi-même d'abord m'a permis d'ouvrir toutes les portes que j'ai ouvertes. Et parce qu'à la fin de la journée, si vous n'êtes pas compétent dans ce que vous prétendez faire, vous serez bloqué à un niveau. Donc si j'ai atteint ce niveau d'influenceuse, je crois que c'est parce que je suis l'une des meilleures. Ah, j'imagine. Collaboration avec Maybelline. Maybelline, alors c'est étrange, les réseaux sociaux. Maybelline me contacte parce que après je m'étais offert un anniversaire. C'était une masterclass, j'ai invité des jeunes à venir voir les étapes du maquillage, à venir se frotter un peu aux produits de maquillage et tout. Je les ai invités comme ça que c'était un événement que j'avais financé de ma poche. Mais il avait été tellement bien fait, comme j'ai des petites notions en décoration, c'était tellement mignon. Alors la dame de Maybelline m'a contactée, elle m'a dit qu'elle a vu ça sur Facebook et elle m'a dit qu'elle aimerait travailler avec nous. Je me suis dit Maybelline New York. Maybelline New York me contacte et après ça, je me suis dit... Voilà, les réseaux sociaux, il faut faire attention. Je suis allée directement faire le ménage. J'ai nettoyé tous mes réseaux sociaux parce que si Maybelline New York me contacte parce qu'ils ont... Comment je décrirais mon style? C'est afro-chic. Ah oui. Ouais, ce mélange afritude et beauté. De glamour, de classe, de mélanine en flic.
The special. Well, you know, this is special. Yes, Afro Chic, this is special. Bon, allons au niveau de tes artistes qui t'inspirent le plus. Les artistes, quoi, maquilleurs? Ouais, dans le make-up. Bon, si tu as d'autres domaines, tu peux nous... Les artistes qui m'inspirent le plus dans le maquillage, on commence par les plus grands aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a pas mal d'artistes make-up que je trouve waouh. Il y a Hilary, il y a... Vas-y, dis-nous, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton métier? Les difficultés que j'ai rencontrées dans mon métier, c'est le fait qu'au tout départ, il n'y avait pas de réelles infrastructures vers qui se tourner pour demander après son talent, après son don. Il n'y avait pas de produits de qualité, parce que moi j'ai toujours insisté sur la qualité, parce que au début j'essayais avec les choses de Mbopi que je pouvais trouver sur le terrain, mais les retours sur la peau, de ravitailler, c'était pas évident d'apprendre parce qu'il n'y avait pas vraiment d'infrastructure vers qui se tourner pour savoir comment se former par rapport au maquillage. Et la connexion internet était à l'époque hyper chère. C'est pas comme maintenant où avec 1000 francs pour apprendre rapidement, on peut télécharger des vidéos sur YouTube ou Google. À l'époque, c'était très cher. Et parle-nous des points positifs de ce métier. Et le point positif du maquillage, c'est le sourire de ta cliente. Dès qu'elle se regarde dans le miroir comme ça, elle sourit. Oh, ce sourire-là n'a pas de prix, c'est le sourire de victoire, c'est le sourire de la joie. Parce que quand tu commences un visage, tu sais jamais vraiment, je crois que toutes les maquilleuses connaissent ça d'ailleurs, tu sais jamais vraiment comment ça va finir. Tu es dans le doute, jusqu'à ce que toi-même à la fin, tu te dises « Waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est moi qui ai fait ça. » Et puis les produits sont beaux, les produits de maquillage sont beaux, le highlight, le mascara, tout ce qui met en valeur, c'est beau, c'est charmant, c'est passionnant, c'est intéressant, ça change de la monotonie, ça met de la couleur dans la vie. Et si on est assez rigoureux, ça paye bien et ça permet de voyager comme moi quand je suis à Abidjan, au Gabon, etc. à cause de mon art. Donc il y a aussi ça. Concurrence. Comment dire? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de la concurrence parce que je suis sans détour. Je suis sans détour l'instigatrice de tout cet éveil. Donc parler de concurrence, ce serait ne pas savoir de qui je suis, d'où je viens et ne pas moi-même connaître mon parcours et minimiser moi-même tous mes talents et tout ce que j'ai accompli jusqu'ici parce que les plus grands de maintenant, tous ceux les grands noms qui ont voulu s'essayer au pays, qui ont commencé à s'essayer, qui sont devenus, même ceux qui sont devenus, c'est grâce des fois à mon consulting. Donc je ne peux pas parler de concurrence, non, le mot concurrence, c'est pas le bon mot, c'est le make-up, c'est spécial, tout simplement. Je me mets en tête en permanence parce que se dire que quelque chose est facilement acquis, ah non, ça c'est impossible. Les débuts ont été difficiles, les premiers clips vidéo, le premier clip vidéo que j'ai tourné, sur lequel j'ai travaillé, c'était celui de Frankie P. D'ailleurs, big up à mon chéri Frankie P. J'avais postulé, j'étais chez moi, j'ai vu qu'il y avait un clip vidéo, j'ai proposé mes services en tant que maquilleuse. J'ai débarqué avec ma trousse et j'ai maquillé tout le monde et tout. Et l'ambiance était plutôt bonne. J'adorais être dans les feux de projecteur, en backup, en train d'arranger tout, de superviser tout, de dire aux filles, vas-y, mets ta jupe comme ça, mets ton haut comme ça, et voilà quoi. Si c'était pas spécial make-up?
Si c'était pas special make-up, ça devait être special en cuisine, special fitness, special hard work, special... je sais pas, j'ai tellement de personnalité, j'ai tellement de trucs comme moi que je vais vous montrer, que je dois vous montrer, que ça ne peut pas que s'arrêter comme make-up parce que moi seul je représente le bien-être en lui-même. Parce que quand on va causer, quand on va s'habituer l'une à l'autre, là sur YouTube, là, parce que vous allez d'abord liker, vous abonner, parce qu'on va faire que du sale en termes de make-up. Je vais tout vous montrer, je vais tout faire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Même si tu n'as pas aimé, abonne-toi, pardon, parce qu'il faut que je brise. Je veux devenir une grande youtubeuse africaine. Donc, abonne-toi seulement et active la cloche des notifications parce qu'il y aura plein de choses. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de mon programme sur YouTube avant de commencer les tutoriels parce que je sais que vous attendez les tutoriels impatiemment et j'ai hâte de vous montrer pas mal de choses adaptées au climat africain et sur peau noire. Tous mes secrets, je vais enfin vous les révéler. Je sais même pas où j'ai pris le courage là pour me mettre sur YouTube. Mais on va dire merci quand même au confinement parce que c'est grâce au confinement que j'ai pris le courage de parler enfin devant mon téléphone pour faire une vidéo sur YouTube. Restez connectés, ça va trop chauffer. Allez, bisous, ma beauty army.